Audio Jungle. La famille, j'espère que vous allez bien. Voilà, c'est une vidéo que pour vous la famille, que pour les champions, que pour le Discord, une vidéo exclusive. Je viens de filmer une vidéo, je l'ai mis sur YouTube. Maintenant, j'ai décidé que je vais faire deux genres de vidéos, comme deux genres de vidéos statiques. Une vidéo statique que je lance sur le Discord privé, que pour vous, exclusive, et une autre vidéo bien sûr qui parle sur le général, etc., qui sera lancée sur YouTube. Donc, je reviens sur l'ancien format, un stream lundi, un stream vendredi, et mardi, mercredi, jeudi, des vidéos statiques. Donc, deux vidéos statiques par jour, une vidéo statique qui sera mise sur YouTube et une autre vidéo statique qui sera mise sur le Discord. Donc voilà la famille, bien. Donc je vous dois ça, j'ai pas le choix parce que j'ai remarqué que c'est la même info qui circule sur YouTube et sur le Discord. À un moment donné, il n'y a plus d'exclusivité qui se passe. Donc voilà, on commence sans trop perdre votre temps. Proppy. Putain, il est en train d'éclater la cagnotte ici, là. Il est en train d'éclater le plafond. C'est incroyable. Je suis trop content. Je suis heureux. J'ai du Proppy. C'est moi qui vous l'a donné. Je suis heureux de vous l'avoir donné. Je suis heureux de vous avoir fait profiter de ce très bel investissement. Et je pense que ça va continuer. Ce n'est que le début. Plus il y aura des transactions, plus les agents immobiliers vont se familiariser avec le game, plus il y aura des villas, des appartements, de l'immobilier qui sera tokenisé, plus ça sera énorme pour Proppy. Donc c'est un réseau incroyable, un réseau qui est très reconnu par beaucoup de personnes. OK, et beaucoup de réseaux et de blockchain. Donc on commence 3,99, une hausse de 25,56%, le market cap 294 millions, une hausse de 25,56%, et le volume dans les 24 heures, on parle de 45 millions, une hausse de 456,83%. C'est incroyable. Le circulating supply, 73 millions de Proppy en circulation. Et regardez le total supply, 100 millions. Et c'est pour ça que le prix va fly. Il n'y a que 100 millions de XRP. C'est pas 100 il n'y a que 100 millions de Proppy. Ce n'est pas 100 milliards de Proppy. 100 millions. Donc c'est pour ça que le prix est en train de fly. Et je pense que ça va fly parce que Coinbase l'a ajouté. Et je m'attends à voir Binance, je m'attends à voir d'autres grandes plateformes d'échange l'ajouter facilement. Donc voilà, j'ai deux articles que j'ai envie de vous présenter concernant Proppy. C'est pour ça que j'ai commencé avec Proppy. Et voilà, donc les paiements cryptographiques immobiliers continuent de gagner du terrain. Et ce truc-là, c'est sorti le 10 janvier 2022. Donc on voit ici les paiements crypto-monnaies pour l'immobilier décollent selon Upnest.com. Et ce n'est pas seulement le Bitcoin. Le développement immobilier Harbor Custom Development commencera à accepter les paiements en crypto-monnaie pour ses développements à partir du 24 janvier 2022. La société acceptera Bitcoin, Ethereum, USDC, XRP, Dogecoin, Binance, USD, Wrapped, BTC, Litecoin, DAI, Bitcoin Cash, Pax Dollar et Gemini Dollar. Avant la date de lancement, l'entreprise peut ajouter ou supprimer des crypto-monnaies de la liste. Ils accepteront la crypto-monnaie pour divers types de biens immobiliers, y compris les condominiums, les appartements, les résidences, les terrains aménagés et les terrains classés. La société travaille à Puget Sound, Sacramento, Californie, Austin, Texas et Punta Gorda, Floride. Toutes les transactions seront finalement réglées en dollars. Optimisme sur l'utilisation de la cryptographie. Le PDG est optimiste quant à cette décision et estime qu'ils ont un avantage de premier arrivé. Notre objectif est clair et de générer de la valeur pour les actionnaires tout en agissant en tant que leader d'opinion au sein de notre groupe industriel. Le directeur de l'exploitation de Harbor Custom Development a déclaré que l'acceptation de la crypto-monnaie nous sépare de nos pairs de l'industrie. Nouvel engouement pour la crypto dans l'immobilier. Selon Upnest.com, basé à San Francisco, les achats immobiliers en crypto-monnaie ont augmenté dans le secteur. C'est ça, c'est pour ça que je vous parle de cet article et je suis en train de lire cet article pour arriver à ça. Juste de 1, pour voir comme quoi, hey, maintenant, ce genre de compagnie, Harbor Custom Development, commence à accepter ce genre de crypto pour l'immobilier. Ça commence à être chaud, ça commence à être courant, ça commence à être une normalité. Maintenant, on voit ici que, hey, non seulement ça, mais même les achats immobiliers en crypto-monnaie ont augmenté dans le secteur. Donc, pour que ces gens-là poussent à accepter les cryptos, c'est parce que les gens sont beaucoup plus intéressés à acheter des biens immobiliers à travers la crypto, parce que c'est plus rapide, c'est tranquille, sur des réseaux qui te facilitent la vie, comme Proppy. Vous comprenez? C'est pour ça que Proppy maintenant, à part Coinbase bien sûr, mais Proppy c'est l'utilité qui va la faire exploser. Bien sûr, comme j'ai dit dans la première vidéo tout à l'heure, oui c'est une industrie qui va prendre du temps, il y a beaucoup de juridictions, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de paperasse, mais il y a learn to earn aussi.
il y a aussi un écosystème qui est en train de se faire pour éduquer les agents immobiliers, éduquer les acteurs dans l'écosystème de l'immobilier pour qu'ils utilisent et se familiarisent avec ce genre de protocole. Donc, c'est juste le début du début. Il y a 100 millions et que 100 millions de profits qui existent. Il est déjà à 4 dollars. Et ça, c'est juste Coinbase qui l'a fait bouger à 4 dollars. Donc, imagine Binance, elle va le faire peut-être bouger à 6 dollars, 7 dollars, 8 dollars. Alors, imagine l'utilité, imagine les transactions, imagine. Ça va être incroyable. Donc, c'est un investissement sûr, un investissement qui va vous sauver, bien sûr, dans le futur. Et c'est un très bon investissement, je vous le conseille. Si vous ne l'avez pas et vous êtes dans le Discord, je pense que vous l'avez. Mais si vous ne l'avez pas et vous êtes dans le Discord, bah, je pense que maintenant, après cette vidéo, tu auras la pression de l'acheter. Je pense que tu vas plus dormir si tu n'as pas des profits. Et je te conseille de le faire le plus tôt possible, avant que ça aille loin. Mais encore une fois, maintenant, avec tous les pompes qu'il a eu, sûrement qu'il va chuter. C'est sûr, il n'y a aucun actif qui fait que pomper, bien sûr. Mais voilà, je ne suis pas en train de te dire d'acheter maintenant, mais je suis juste en train de te dire que yo, mets-le dans ton collimateur. Euh, et voilà, et attends le bon moment et quand tu peux, achète et saute sans réfléchir, ok? Euh, les agents immobiliers utilisent le Bitcoin de différentes manières sur les annonces immobilières. Certains vendeurs ne recherchent que des Bitcoins, tandis que d'autres acceptent une combinaison de Bitcoin et d'espèces. Et le réseau Propy te permet de payer avec des Bitcoins, de payer avec une combinaison d'espèces différentes, etc., etc. C'est ça Propy. Donc ça facilite l'achat et la vente avec la crypto-monnaie. La société basée à San Francisco a également noté la tendance des propriétés coûteuses à devenir des moyens pour les gens de se protéger de la volatilité du Bitcoin en convertissant leur crypto en actifs physiques. Une société appelée Expedia.com, qui fonctionne de manière similaire à Airbnb, accepte les Bitcoins et peut être attrayante pour les détenteurs de petites quantités de crypto-monnaies. Les escrocs sont son expérience immobilière constitue une menace pour les acheteurs potentiels, ainsi que la perspective de nouvelles réglementations. Hopeless.com signale certains avantages à acheter une propriété avec une crypto-monnaie, tels que la réduction du coût des transactions immobilières, la réduction de la taxe sur le transfert de propriété et la combinaison de la flexibilité des paiements numériques avec la sécurité des actifs physiques. Voilà, c'est ce que Propy nous propose. Un réseau dans lequel on a un coût de transaction qui est vraiment faible, un coût de transaction immobilière de malade, la réduction de la taxe, le transfert de propriété et la combinaison de la flexibilité. Donc, toute la paperasse manuelle, tout le temps perdu pour attendre et tout se fait automatiquement sur un réseau rapidement en quelques temps et on peut être propriétaire de n'importe quel bien dans le monde. Là, ça ne parle pas de Propy, mais ça parle de quoi? Ça parle de les paiements cryptographiques immobiliers. Propy est fait pour ça, c'est ça son utilité, un réseau pour les paiements immobiliers, pour vendre et acheter les paiements immobiliers. Et aussi, c'est un réseau qui est fait pour les agents immobiliers. J'ai articulé comme un Rabzouz. Mais surtout, c'est une économie qui peut être créée. C'est vraiment une économie décentralisée pour n'importe quel agent immobilier qui veut. Moi, pour moi, c'est le meilleur moment d'être un agent immobilier maintenant, à mon avis. Je vous jure, je vous dis, je vous le répète. Là, j'ai envie d'être un agent immobilier grâce à cette économie qui va se faire créer et grâce à cette décentralisation et d'autres corridors qui vont s'offrir à ces agents immobiliers. Ça va être incroyable. Et ça, c'est dans le monde entier. C'est pas juste aux États-Unis ou ailleurs. Pour l'instant, c'est juste aux États-Unis, quelques pays, c'est pas vraiment partout, mais c'est juste une question de temps, tu vois. Ici, on le voit bien, la société développe des sociétés en Californie, au Texas, en Floride, en Washington. Pour l'instant, c'est aux États-Unis. On avance ici, et voilà, c'est là où je veux en revenir. Pourquoi Propy et le réseau Propy est magnifique? C'est parce que le règlement de la propriété sur les contrats intelligents élimine le travail manuel. Le travail manuel, on l'a expliqué ici, tu vois. Ils l'ont dit là, ils l'ont dit comme quoi les décoûts des transactions immobilières, la réduction de la taxe sur les transferts de propriété, la combinaison de la flexibilité des paiements numériques avec la sécurité. Donc ça, et en plus de ça, tu as un travail manuel, donc tout ce qui est la paperasse. Il y a 2 ans, pour la première fois au monde, un actif physique a été transféré via des contrats intelligents basés sur la blockchain. L'affaire est unique, non seulement parce qu'il s'agissait du premier enregistrement d'une transaction immobilière sur la blockchain et du premier transfert d'actifs approuvé par le gouvernement sur la blockchain, mais aussi parce que les contrats intelligents ont repris le processus d'entiercement. Ce qui est remarquable, c'est que les contrats intelligents qui jouent le rôle de l'entiercement ou du processus de règlement ne nécessitent pas l'implication ou l'approbation des gouvernements. Waouh, tu vois, ils ne nécessitent pas l'implication ou l'approbation du gouvernement. Rien à foutre du gouvernement. Pas besoin.
C'est incroyable ça. Ce qui est remarquable, c'est que les contrats intelligents qui jouent le rôle de l'entiercement ou du processus de règlement ne nécessitent pas l'implication ou l'approbation des gouvernements. Donc pas besoin de stresser du gouvernement. Dans la transaction immobilière historique en Ukraine, le paiement a été effectué en crypto-monnaie. Un contrat intelligent détenait la crypto-monnaie jusqu'à ce que le transfert de propriété soit effectué par l'intermédiaire d'un notaire local. Le notaire s'est connecté à l'interface Propi et a confirmé le transfert de propriété après que d'autres documents pertinents aient exécuté sur la plateforme de Propi. Donc tu vois, la plateforme de Propi, tu as les documents qui sont sur la plateforme de Propi, donc c'est une plateforme transparente, n'importe qui peut voir ce genre de documents-là. Et tu as le notaire, lui aussi, qui peut accéder sur une plateforme et juste vérifier ou bien confirmer. Aussi simple que ça. Donc ça prend quelques secondes, quelques minutes, peut-être quelques heures, au lieu que ça prenne des jours, des semaines ou n'importe, et une paperasse manuelle et des documents et des papiers ou je sais pas quoi. Incroyable. Une fois le transfert de propriété effectué avec le registre de l'Ukraine, les fonds qui s'élevaient à 60 000 $ en crypto-monnaie ont été automatiquement libérés et distribués par des contrats intelligents. Donc tu vois, ça se fait automatiquement, plus besoin d'un humain. On a juste besoin d'un notaire dans le pays national, dans le pays local, qu'il confirme sur la plateforme Propi aussi qui est une plateforme internationale universelle, donc n'importe quel notaire dans n'importe quel pays peut aller sur la plateforme Propi et bien sûr confirmer une transaction immobilière ou n'importe. Donc c'est comme Ripple en fait. Un monde pour les paiements transfrontaliers, un monde pour les rémittances, etc. Bah, Propi aussi c'est un monde pour les paiements immobiliers. C'est incroyable. 2019 nous emmène plus loin sur la voie de l'avancement. Désormais, un processus de règlement similaire via des contrats intelligents est possible pour les transactions résidentielles traditionnelles aux États-Unis avec des dollars américains. Imaginez qu'un jour le paiement d'un bien et le transfert de propriété puissent se faire simultanément. Cela n'est possible qu'avec un logiciel. C'est fou ça. Imaginez qu'un jour le paiement d'un bien et le transfert de propriété puissent se faire simultanément. Ça, c'est comme le règlement en fait. C'est comme Swift, XRP. Voilà. Au lieu d'envoyer un message, ben, tu envoies le message et tu règles en même temps. C'est ce que Ripple essaie de faire avec le système financier, avec les paiements, etc. Avec le règlement de la valeur et le règlement des paiements. Maintenant, elle veut faire la même chose. Propi essaie de faire la même chose, mais dans le règlement des propriétés et dans l'immobilier. Jusqu'à présent, les sociétés d'entièrcement ou les notaires ou les avocats de clôture garantissaient que si vous envoyez de l'argent, la propriété sera transférée. Ce sont des parties de confiance qui ont des licences spéciales pour vérifier la transaction. Cependant, un jour, un logiciel pourra compléter le règlement instantanément. Donc, tu n'as plus besoin de notaire, tu n'as plus besoin d'avocat, tu n'as plus besoin de je sais pas quoi. Bien, pour l'instant, il y a toujours un notaire parce qu'ils te l'ont expliqué au début comme quoi le notaire, il est rentré sur la plateforme Propi pour confirmer les paiements, etc., etc. Mais bien, à un moment donné, tu sais, avec leurs contrats intelligents, etc., ils te le disent ici eux-mêmes, ce qui est remarquable. Tu n'as plus besoin d'implication ou d'approbation du gouvernement. Donc, que ce soit pas juste le gouvernement, notaire ou avocat de clôture, tout se fait automatiquement avec un réseau qui a une confiance. Et le but de tout ça, c'est établir une confiance transparente grâce à des protocoles, grâce à des réseaux. C'est ça le but. Tu vois ce que je veux dire? Partout dans le monde, les trois conditions d'un règlement de transaction sont les mêmes. Ils impliquent le contrat d'achat, le paiement et le transfert de propriété. Les règles de fermeture sont également les mêmes. Si vous remplissez la paperasse, vous pouvez envoyer l'argent. Si vous envoyez l'argent et que la propriété est claire, la propriété est transférée et le paiement est versé au vendeur. Les règles si et alors sont programmables et peuvent être codées. Tu vois, si et alors. Tu vois, donc plus besoin de ah si tu m'envoies, je t'envoie, pas de problème. Sur un réseau, sur un logiciel, on va coder le si et le alors et tout va se faire automatiquement. La meilleure solution pour ce type de code auto-exécutable aujourd'hui est un contrat intelligent. Voilà, c'est ça le contrat intelligent. Donc c'est si tu me donnes ça, tu reçois ça automatiquement. Si je reçois ça, tu reçois ça automatiquement. Plus besoin d'avoir une personne. C'est un code qui parle à ta place, qui parle à la place de la personne. Donc c'est un code, il a des règles. Si tu fulfilles les règles, il te donne ce que tu veux. Merci, bonsoir. En raison de son caractère non piratable. Voilà, c'est programmé, c'est codé. Propi a pu créer une plateforme de transaction qui traite l'ensemble des documents entre les participants, ainsi que les paiements par virement et l'enregistrement électronique. Chaque étape d'une transaction fait partie du produit de règlement sous-jacent. Avec Propi, le système sait instantanément et en toute sécurité quand les parties signent les documents, quand le virement bancaire est initié et terminé et quand la propriété est reconnue comme claire. Ainsi, les contrats intelligents peuvent imposer l'enregistrement électronique
électronique et le déblocage des fonds. Tu vois? Donc tout se fait sur le réseau Propi. Et n'oubliez pas que le token Propi se fait utiliser non seulement d'abord pour inciter les agents immobiliers et les agents venant de l'écosystème traditionnel immobilier, il leur donne des récompenses en Propi. Donc déjà ça c'est numéro un. D'abord ils te font un learn to earn. Donc tu apprends et tu gagnes. Donc tu apprends, tu te familiarises avec l'écosystème, mais en passant ton temps à apprendre, tu vas gagner des Propi. Ça c'est numéro un. Numéro 2, tu dois posséder des Propi pour faire un genre de transaction. Donc c'est vraiment important parce qu'il y a plein de monde qui disent ouais mais pourquoi on aura besoin du token Propi? Il ne sert absolument à rien. Le token Propi, on va le voir ici même. J'ai oublié de vous le montrer. Je sais même pas pourquoi. Tu vois, même moi j'ai bloqué parce que tellement d'informations, c'est tellement technique, j'arrive pas à l'expliquer sans lire, tu vois. Et ça fait de moi. Voilà, t'es pas très fort à expliquer Propi bien comme il faut. Mais la surface, oui, c'est ce que je vous explique depuis toujours. Attendez, je vais juste aller directement voir la femme, là, la russe. C'est elle qui parle toujours de Propi et elle a bien expliqué l'utilité du token Propi. Là, il est où? Là, je suis en train de perdre votre temps. Je suis vraiment désolé, la famille. Je voulais faire ça quick, mais là, ça prend du temps, là. Allez, là, putain, comment ça s'appelle? Je suis totalement oublié, attends. Merde, merde. Historique. Merde. Ah, voilà, c'est là. Natalia Kayaneva. Et si tu fais ça comme ça, tu vas dessus. Non, on recule, parce que là, j'ai perdu le truc. Voilà, c'est ici en haut. Tu vois? Et ici, on le voit. Le jeton Propi est présenté sur l'application Coinbase. Cela fait du bien, mais pas à cause du pourcentage du changement de prix. C'est formidable car les utilisateurs américains, agents investisseurs en énergie renouvelable, acheteurs de maisons peuvent faire partie de l'écosystème sans tracas. Voici un fil sur le rôle du jeton dans le réseau. Donc là, maintenant, on va essayer de comprendre le rôle du jeton dans le réseau. En 2022, Propi a traité 2,7 milliards de transactions via des contrats intelligents. 2,7 milliards de transactions via des contrats intelligents en 2022. Et ça fait combien de temps là? 2022? Ça fait même pas, ça fait 18 jours qu'on est en 2022. Est-ce que vous réalisez le game là? Les transactions nécessitent des jetons pour déverrouiller l'enregistrement des transactions sur la blockchain. Tu vois? Les transactions nécessitent des jetons. Donc, ils nécessitent des jetons Propi. Pro. C'est ça le nom du jeton Pro. Et le réseau, il s'appelle Propi. Donc, il nécessite des jetons Pro pour déverrouiller l'enregistrement des transactions sur la blockchain. Donc voilà, elle a une utilité. Sans les jetons Pro, tu ne peux pas déverrouiller l'enregistrement des transactions sur la blockchain. Le mécanisme est décrit dans notre livre blanc 1.0. Donc ici, on va le voir ici en plus. L'invention principale de Propi est le protocole de règlement qui utilise des jetons Propi pour chaque transaction. Donc tu règles en fait avec les jetons Propi. Nous visons à ce que ce mécanisme devienne la norme de l'industrie pour l'entièrement automatiser et éliminer le travail manuel. Tu vois? Donc le jeton, il a une utilité. Et c'est pour ça que je vous dis, investissez dessus. Ça va être incroyable. Les contrats intelligents d'enchères immobilières NFT enregistrent les transactions sur le registre de Propi et nécessitent de jetons comme frais d'enregistrement. Le premier NFT était historique. Vous en avez peut-être entendu parler. Nous travaillons sur 5 autres aux États-Unis. Ce type d'enchère peut devenir une nouvelle norme. C'est incroyable. C'est rien. On est Yo, pour de vrai, Propi, c'est incroyable. Création de communautés et de réseaux. Les jetons Propi sont utilisés dans le programme Learn to Earn. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Pour attirer plus d'utilisateurs, les éduquer sur la blockchain et les NFT et apprendre aux agents à effectuer des transactions sur Propi tout en les récompensant. Tu vois, donc ça aussi, Propi est nécessaire. Le plus excitant, les jetons Propi et l'écosystème Propi permettent de construire les DAO sur nos protocoles. Donc même Propi pourrait avoir des DAO. Dans les semaines à venir, 2 DAO seront annoncés avec des influenceurs immobiliers. Indices, ils seront liés aux dernières tendances en matière de cryptographie et des nouveaux actifs seront vendus uniquement via des jetons Propi. Donc il te faut des jetons Propi. Toujours il te faut des jetons Propi, non seulement pour vérifier des transactions, pour débloquer des enregistrements sur les transactions sur la blockchain, mais aussi pour acheter des nouveaux actifs, il te faut des jetons Propi. Et aussi, tu règles avec les jetons Propi sur le réseau Propi. Euh,
Ici, on voit agent crypto certifié et Meta Agent. Propy a développé le cours éducatif leader de l'industrie. Bientôt, les examens seront décentralisés et la certification nécessitera des frais de jetons Propy. En plus, ce truc-là, je viens de le lire, je l'ai lu tout à l'heure sur YouTube. Je suis en train de le relire une deuxième fois. Pourquoi? Parce que je suis en train de vous lire un truc que je n'ai pas montré sur YouTube. Donc, c'est juste pour vous faire, pas la comparaison, mais pour compléter la compréhension ici. Parce que là, on parle du réseau Propy, mais, mais le token Propy fait quoi? Le token Propy sert à régler dans le réseau Propy. Le token Propy sert à récompenser les nouveaux utilisateurs qui doivent se faire éduquer sur le nouveau marché, le nouveau écosystème, l'immobilier, etc. Et aussi, pour acheter des nouveaux actifs sur le réseau Propy, il te faut les jetons Propy. Ok, donc ça, c'est l'utilité du token Propy. Donc, en d'autres termes, tout passe par le token Pro sur le réseau Propy. Ok, on continue. Avec Propy, le système sait instantanément et en toute sécurité quand les parties signent les documents, quand le virement bancaire est initié et terminé et quand la propriété est reconnue comme claire. Ainsi, les contrats intelligents peuvent imposer l'enregistrement électronique et le déblocage des fonds. L'ensemble de ces éléments constitue un logiciel de règlement d'une transaction immobilière. Un tel logiciel n'a jamais été en place aux États-Unis. À notre connaissance, il y a eu des cas de règlement via un logiciel dans d'autres pays, mais ceux-ci se sont produits sans contrat intelligent. Une de ces sociétés a été acquise pour plus d'1 milliard de dollars l'an dernier. Tu vois, donc oui, ça a été fait, mais ça n'a jamais été fait avec un contrat intelligent. Et le contrat intelligent, c'est un truc qui est non piratable. Donc, tu ne pourras pas le changer, donc il n'y a pas de fraude, il n'y a rien. Donc, c'est vraiment quelque chose de sûr et la confiance, elle s'établit grâce à ce contrat intelligent, grâce à ce code qui impose des règles. Voilà. Bien que le processus d'achat d'une propriété via des contrats intelligents puisse sembler compliqué, il est en réalité très simple. Voici une vidéo. Donc, on va voir une vidéo ici ensemble. Je ne sais pas si ça va fonctionner. Ah, je dois mettre l'email, etc. avec sur ça. J'ai pas envie, mais pas besoin. On va continuer à lire. Quelles sont les promesses de règlement via un logiciel? Il n'est pas nécessaire qu'un agent d'entièrement vérifie manuellement le transfert et les documents de la banque et entre les métadonnées clés. Tu vois, il n'est pas nécessaire qu'un agent d'entièrement vérifie manuellement le transfert et les documents de la banque et entre les métadonnées clés. Il n'est pas nécessaire qu'un greffier du comté enregistre manuellement l'acte dans le système d'enregistrement et saisisse les métadonnées clés. Avec le processus traditionnel, les mêmes données ont été remplies plusieurs fois tout au long de la transaction et au moment où elles arrivent au bureau d'enregistrement. Elles produisent 20% d'enregistrement erroné. Avec le règlement via un logiciel, au lieu de clôturer en 30 jours, vous pourrez clôturer en une semaine, un jour ou même peut-être des heures à un moment donné. De plus, des erreurs coûteuses et 2 milliards de dollars de fraude seront éliminées. Ça c'est vrai, beaucoup de fraude. Même ici, nous au Maroc, tu peux acheter un appartement et la personne te vend l'appartement et l'appartement ne lui appartient même pas. Toi, tu achètes un appart, tu es là, tu vis là-dedans. 3 ans après, 4 ans après, la personne, la vraie personne de l'appartement, elle te dit sors de mon appartement, moi je t'ai jamais vendu. Tu ne peux rien faire, tu sors. Il y a des histoires comme ça, c'est fucked up. Il y a des gens qui ont perdu leur vie, il y a des gens ils ont fait des folies. Et ça existe. Donc il y a beaucoup de fraude, il y a beaucoup de choses, c'est incroyable et c'est coûteux. Très coûteux. Pourquoi? Parce que de un, ça prend beaucoup de temps, 30 jours, même des fois plus. Tu dois payer ici, tu dois payer lui, tu dois payer ça. Maintenant, tu ne payes plus personne. Tu passes plus par personne. Tu as un réseau Propy que tu peux faire toi-même et pas le créer. Je ne parle pas de tu crées un réseau toi-même, mais à travers le réseau Propy, tu peux faire n'importe quelle transaction et bien sûr vendre ou acheter n'importe quel bien. Parce que grâce au contrat intelligent, il n'y a pas un déblocage de fonds. Personne ne peut accéder aux fonds tant que les règles ne sont pas complétées, tant que les choses n'ont pas été complétées. Donc c'est ce qui est bien et c'est non piratable. Donc il n'y a pas de, c'est moins de frais, il n'y a pas de fraude, personne ne peut te niquer parce que tous les documents qui concernent les deux parties sont sur le réseau Propy, donc tout est vérifié. Voilà, c'est inévitable, c'est comme ça, c'est le game. Le sous-produit d'un tel règlement est l'élimination de la fraude par fil et titre. C'est parce qu'avec la passerelle de paiement Propy, l'acheteur ne se rend jamais à la banque et n'est donc pas exposé à la fraude. Propy initie le paiement depuis le compte de l'acheteur. De plus, étant donné que le bureau d'enregistrement du comté ne recevra que les actes de concession des transactions réglées sur la plateforme avec tous les documents, la preuve de paiement et les signatures de tous les participants, il est presque impossible de faire une transaction frauduleuse. Eh ouais, c'est incroyable. Quand tu le lis comme ça, là, il n'y a aucun moyen. De un, ils n'ont même pas accès à la banque parce que personne ne sera à la banque. Tout se fait sur le réseau Propy, à travers chez lui, à travers voilà, son téléphone, n'importe.
Et c'est tranquille, la fraude électronique est passée de 200 000 dollars à 2 milliards de dollars au cours des 4 à 5 dernières années. En raison de la numérisation de la transaction, il existe donc un besoin pour que de nouvelles technologies interviennent et résolvent le problème de la fraude. Veuillez noter que l'application principale d'Internet est un échange de données, tandis que l'application principale de la technologie blockchain est un échange de valeurs. Il s'agit donc d'un moyen inviolable de construire le processus de règlement. Le système de règlement offrira l'expérience Amazon pour les transactions immobilières. Tu vois, donc Propy, c'est l'Amazon pour les transactions immobilières, basta. Le système de règlement d'Amazon est simple. Vous payez pour un produit, signez les conditions et partagez votre adresse. Ensuite, les fournisseurs livrent le produit et vous en êtes propriétaire. Ici, Amazon est le garant et le escrow de la transaction. Voilà. Amazon est le garant. Donc maintenant, toi, tu achètes à travers Amazon et Amazon te connecte avec des marchands. Toi, tu achètes du marchand, mais en fait, c'est Amazon qui prend la responsabilité. Si tu ne reçois pas ton produit, si ton produit est défectueux, tu écris Amazon et Amazon te rembourse, ou bien elle t'envoie un autre package ou quelque chose, ou bien elle va même écrire au marchand, il va lui dire, toi, tu fournis de la mauvaise qualité, ben, je vais te fermer ton magasin parce que c'est ma crédibilité qui se fait toucher. Donc, c'est ce qui se passe. Propy, comme Uber. Uber, même chose. Quand tu commandes, Uber Eats, tu commandes la bouffe, ben, c'est Uber qui est l'intermédiaire. C'est Uber qui prend le blâme. C'est Uber qui se fait pointer du doigt. Donc, c'est elle la confiance. C'est le réseau maintenant de Propy pour qu'il devienne gros. Il doit continuer à bâtir la confiance et il faut que les grands acteurs de l'immobilier lui fassent confiance et continuent à lui faire confiance. Et beaucoup plus de monde intègre ce réseau Propy pour que le token pro explose d'une manière explosive. Et je pense que il est sur la bonne route, tu vois. Et ils ont raison, ils ont bien raison d'avoir créé un exemple comme Amazon, c'est vraiment cool. Si vous ne recevez pas le produit, vous serez remboursé. Dans l'immobilier, vous recevez un acte de concession et la logistique dans l'immobilier implique les inspecteurs, les rapports de titre, le bureau d'enregistrement, etc. Avec un système de règlement automatisé, nous pouvons enfin voir des transactions immobilières se dérouler dans le domaine du commerce électronique. C'est vraiment ça. Tu achètes une maison comme si tu achètes un t-shirt. Waouh, c'est incroyable. Une nouvelle génération de marketplaces comme Zillow ou Zoopla va évoluer et ce seront des marketplaces transactionnels. Waouh, incroyable. Je voulais vraiment partager ça avec vous venant de Propy. Le premier truc, ça parle aussi de comment les paiements électroniques immobiliers, je veux dire cryptographiques immobiliers gagnent du terrain. On l'a vu avec plein d'acteurs ici, mais ça parle vraiment de Propy si tu veux, parce que Propy c'est un joueur très important dans cette modernisation de l'immobilier. Et en plus, on a Harrington, le gars le Harrington XRP, le gars qui adore XRP. Il est très bien investi sur XRP. Et en plus de ça, il est l'ami de la compagnie Algo, de l'équipe Algo. En plus de ça, c'est l'ami de Ripple. Et c'est lui qui est derrière Propy. Donc c'est le même groupe. Ils s'entraident, ils se supportent entre eux. Parce que voilà, chacun il a son use case, chacun il a son objectif, chacun il a sa niche. Et Propy, vraiment, elle a une niche de malade. Vraiment, waouh, waouh, c'est incroyable. Donc là, maintenant, on va passer à Casper. Ça fait 27 minutes, j'espère que je vais finir ça en 30 minutes, vraiment. Mais je vais faire mon possible, la famille. Mais vous allez me dire après sur le Discord en message si vous aimez ce genre de vidéos, si vous voulez si vous voulez avoir des vidéos que pour vous exclusives comme ça. Bien sûr, quotidiennement, peut-être pas, mais souvent comme ça, c'est bien. Au moins, voilà, et vous me donnerez vos opinions, ok? Casper Network, un projet prêt à exploser. Donc encore une fois, ça vient de sortir le 13 janvier 2022. On va le lire encore une fois bien comme il faut et on va essayer de comprendre encore une fois c'est quoi Casper. Parce que Casper, moi j'y crois, je pense que c'est quelque chose de gros, ok? Le réseau Casper est une blockchain d'entreprise de type POS, conçue pour aider les entreprises à créer rapidement et efficacement des produits et services basés sur la blockchain. Donc déjà moi, c'est institutionnel, c'est huge, beaucoup d'argent, merci, bonsoir. Le réseau Casper présente des contrats intelligents, smart contracts évolutifs. Et c'est là le point fort des smart contracts évolutifs. Des contrats intelligents évolutifs. Donc ça veut dire des contrats intelligents qu'on pourrait changer, qu'on pourrait améliorer pendant le processus, sans bloquer le processus. Des fonctions très pratiques pour les développeurs et des coûts de transaction inférieurs à ceux de la plupart des autres blockchains comme Ethereum. Casper utilise un type de protocole de consensus POS appelé Casper CBC, qui est ce que le réseau Ethereum devrait adopter lorsqu'il passera à un éventuel modèle 3.0. Donc ça veut dire
en d'autres termes, que Casper, c'est la 10e génération de Ethereum en fait. Donc Ethereum, s'il devient vraiment quelque chose, ben, en fait, il va être le nouveau Casper. Mais en fait, c'est Casper, il dépasse Ethereum de loin. Ce que Ethereum devait être, ben, Casper l'est déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pourquoi l'équipe à l'origine du réseau Casper parle parfois du projet comme l'évolution finale d'Ethereum. Et voilà, ils ont raison. Comment marche Casper? Le projet a été fondé pour résoudre les problèmes auxquels les solutions blockchain d'entreprises existantes sont confrontées. En effet, certaines entreprises cherchent à adopter la blockchain dans leur activité sans pour autant sacrifier des points importants comme la sécurité, l'évolutivité et la vitesse afin d'aider les entreprises à atteindre un meilleur équilibre. Dans ces trois objectifs, la blockchain Casper offre les caractéristiques suivantes. Donc, on répète encore une fois, certaines entreprises cherchent à adopter la blockchain dans leur activité sans pour autant sacrifier des points importants comme la sécurité, l'évolutivité et la vitesse. Afin d'aider les entreprises à atteindre un meilleur équilibre entre ces trois objectifs, la blockchain Casper offre les caractéristiques suivantes. Casper CBC, preuve de participation. Donc Casper CBC est une famille de protocoles de consensus Proof of Stake qui présente divers avantages potentiels et sera peut-être adopté par Ethereum 2.0. À l'avenir, il peut être considéré comme un modèle pour la conception de protocoles de consensus sur à peu près toutes les structures de données imaginables. Casper facilite la mise à niveau des contrats intelligents smart contracts qui ont déjà été déployés sur la chaîne, ce qui réduit la nécessité de processus de migration complexes et coûteux, tout en rationalisant le processus de correction rapide des problèmes rencontrés sur les smart contracts. Et ça, c'est malade, c'est ce qui est remarquable, c'est ce qui est la chose qui différencie Casper de Ethereum. Parce que pendant que le smart contract il est déployé, tu peux le modifier sans bloquer le processus, sans bloquer l'opération. Et ça, c'est une chose que tu ne peux pas faire dans Ethereum. Et pour les institutions, ça, c'est un truc qui est indispensable. Et en plus de ça, tu as des frais qui sont flexibles. C'est incroyable. Casper est optimisé pour les entreprises. C'est ce qu'on veut, c'est ce qu'on aime. Casper permet aux entreprises de construire des applications privées sur le réseau. Le réseau réduit les obstacles technologiques, ce qui permet à davantage d'entreprises d'intégrer la technologie blockchain dans leur activité. Casper est scalable. Un autre avantage majeur que Casper offre aux utilisateurs est sa scalabilité. L'architecture Proof of Stake de Casper permettra le sharding qui offre au réseau une capacité de stockage quasi illimitée. Ça aussi, c'est très bon, vu que c'est un truc pour les entreprises. Casper est prévisible. Casper développe actuellement un marché à terme de gaz prédictif qui permettra aux entreprises de réserver du gaz à l'avance à des coûts prédéterminés, facilitant ainsi la prévision des frais pour l'avenir. Donc, c'est très intéressant pour de vrai. Après, quand tu rentres en détail pour comprendre la technologie et tout, moi, tu sais, je n'ai pas besoin d'aller plus loin, ça me suffit parce que ce que je vois, c'est des choses qui sont indispensables pour toute institution et pour toute entreprise. Chose que Ethereum n'offre pas. Donc déjà, moi, pour moi, c'est un plus un. Et je peux investir dessus sans stresser, sans manger mes ongles. Je suis serein parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Et le marketing qu'ils font, leurs tweets et leurs partenariats, c'est quelque chose qui me plaît. Le token du projet CSPR Crypto. L'écosystème de Casper est soutenu par sa crypto-monnaie native, le CSPR. Celle-ci est utilisée pour récompenser les validateurs du réseau pour le traitement des transactions sur la chaîne via le mécanisme de consensus Proof of Stake de Casper. Donc le CSPR a une utilité. C'est pas juste t'achètes le SPR et t'es là, t'attends. Au contraire, il est récompensé. Non, il est donné comme récompense aux validateurs du réseau. Donc il y a des validateurs qui permettent la sécurité de ce réseau-là, hein, pour qu'il n'y ait aucun problème, tout reste fluide, etc. Ben, eux, pour qu'ils continuent à garder la sécurité du réseau, ils se font récompenser en CSPR. La crypto-monnaie CSPR a d'abord été émise via une vente publique par CoinList. L'offre initiale de jetons CSPR était de 800 millions et l'offre totale suit un calendrier d'émission légèrement inflationniste. Donc ici, on voit Casper Network est composé d'un groupe diversifié d'anciens cadres de grandes entreprises telles que Microsoft, Google et Adobe et provenant de grandes universités comme Harvard. Donc tu vois, c'est pas n'importe qui, c'est cette tête-là. Là. Rinal Manohar est le PDG, le cofondateur de Casper Network, c'est un investisseur des débuts d'Ethereum qui a précédemment travaillé pour des grandes entreprises comme Microsoft, Bain Capital, ainsi que pour diriger un fonds spéculatif d'1 milliard de dollars. Donc il y a des acteurs très sérieux ici, c'est lui. Il était chez Ethereum auparavant. Donc ce n'est pas n'importe quoi, il y a une vraie équipe derrière. C'est pas un jeu, c'est pas parce qu'il s'appelle Casper que voilà, c'est une merde. C'est un vrai produit. L'utilité de la blockchain Casper. Casper continue son développement et a réussi à conclure plusieurs partenariats importants dans un récent avec SGM Group
pour promouvoir l'adoption du Web 3.0. Dans les Émirats Arabes Unis, un nombre croissant de développeurs choisissent de créer des produits et des services sur Casper, qu'il s'agisse de projets de jetons non fongibles NFT, moi j'ai mon premier NFT avec Casper, ou de jeux d'infrastructures financières décentralisées ou de fournisseurs de solutions de connaissance du client KYC. L'écosystème Casper est résumé avec l'image ci-dessous. Et là on le voit bien. Wallet providers, DeFi, Activity Building on Casper, Partners, voilà les partenaires. Hein. Messari, GSR, BSN, Validators, ça c'est les validators. UOB, CoinList, Everstake, Developers. Tu vois, je ne connais pas là, mais bon. C'est un bon écosystème quand même. Ouais. Donc, donc ça fait combien de temps? 34 minutes, putain. J'ai pas le choix. Donc maintenant pour finir, je vais finir avec deux vidéos. Une de la SEC qui parle de XRP. Et comme quoi, c'est vraiment cool ce qu'ils disent en 4 minutes, 17 minutes. En 4 minutes et 17 secondes. Mais c'est vraiment cool. C'est concernant la SEC, concernant Ripple et la SEC et l'affaire juridique. Après, on va regarder une autre vidéo venant d'une femme, une ancienne femme qui travaillait chez la SEC et qui parle de comme quoi l'année 2022, on doit s'attendre à des régulations. Et c'est ce que je dis toujours, cette année, c'est une année de régulation. C'est une année qui va dévoiler énormément de choses. C'est une année que je pense qu'on va vivre énormément de chocs. Ouais, je pense qu'on va être choqué. Parce que quand les régulations tombent, ça rigole pas. Et voilà, donc je vais vous montrer ces deux vidéos, la première 4 minutes, la deuxième 13 minutes, et après on va finir avec cette vidéo statique. Et je compte sur vous pour me dire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous voulez voir ce genre de vidéo quotidiennement sur le Discord, ok? Juste pour vous, exclusivement pour vous, ok? Donc on regarde la première vidéo et je vous reviens tout à l'heure. It's interesting. Omicron has struck again. XRP has added more than 4% to its value over just the last 24 hours on news that proceedings in the Securities and Exchange Commission versus Ripple case will have to be pushed back now a month due to the spread of new COVID infections. To Charlie Gasparino with the latest breaking developments in the case. Point out, this is unbelievable. This is a Fox Business report that moved that. Unbelievable. This is a Fox Business report that moved that from Ellie Terrett, my producer, and I've been posting some stuff more recently. Our reporting has moved XRP. Here's what we know about this case. You know, we were just asking simple questions. Where is it? People thought, you know, early this year there would be some movement in the Ripple case versus the SEC. The SEC suing Ripple. The big technology company over its XRP cryptocurrency, saying it's really a security that needs to be registered with the SEC. Ripple says no way, we're no different than Ethereum and Bitcoin. And this thing is going to be hashed out in court. It's probably the biggest crypto case out there. It's going to set the stage for SEC enforcement going forward, how much authority they have versus the CFTC. So keep an eye on this. But we were just asking simple questions, Lizzie. Where the hell is it? It's, okay, into January, where's the movement? We found out there was really no movement. And then we did a little digging. Here's what Ellie essentially came up with. Both the SEC and Ripple are asking the judge in this case, a Judge Torres, a federal judge, to delay the case amid the COVID surge. They are having a hard time getting all the witnesses, and there's about 8 left of the 16 they want to depose, and they want them to depose them face to face. It's very hard to do this over Zoom because these things could last 7 hours. There's a 7-hour limit. So in order to really get to the bottom of it, of a deposition, you kind of got to go back and forth. And because of the COVID surge, it's hard to do that right now. And they don't want to do it via Zoom. And it's both sides saying, yeah, please delay this. I think the deadline for depositions was this week. Not I think, I know. It's now been delayed, or they both asked the judge to delay it to February 28th. We'll see what the judge says. Usually when both sides ask for a delay, they say okay, and you'll delay the thing to February 28th. Again, they want to do all 16. Not just that they'll get the 8 done this week. That I think the initial 8 will be done this week, but they got to do 16.
And that's why the February 28th date is imperative for both sides. And here's another interesting side note. There's a lot of little news on Ripple today in this case. Ripple's request for privileged SEC documents, their internal discussions and documents, emails about what they were saying about XRP versus Ethereum, why Ethereum was given a break and not XRP. The judge is going to rule on Ripple's request to get those documents. If those documents become public, Liz, exactly why XRP, because part of the case here for XRP and Ripple, why are you holding us, in their words, to a different standard than Ethereum? I know we did certain things. They did almost the same stuff in terms of creating the Ether, the ETH, right? Their cryptocurrency. They did an offering, essentially, a digital offering to fund their platform. That's an issue. That's what you're dinging us for, doing it, selling our XRP to fund our platform, and they're thus making it a security. If it's a security, it needs to be registered with the SEC. Ripple, as you know, has not done that. Ethereum has not done that. And of course, the Bitcoin people, whoever they are, whoever created Bitcoin didn't do it back in the day. But apparently they're giving a pass to Bitcoin, they're giving a pass to Ether, and not XRP. Liz, interesting case. My friend Satoshi. Let me tell you something. The crypto world cares big time about this case. This is insane. And you and Ellie are on it. Yeah, she did a good job. She did a good job moving the. Incroyable. Vous avez vu? Le crypto market au complet, il dépend sur ce cas, sur cette affaire. Et il a clairement dit que, maintenant, quand les emails, etc. vont être publics, ça va être pas bon pour la SEC. Et comme quoi la SEC, il y a vraiment un gros débat ce qui se passe, si la CFTC devrait rentrer dans le jeu et comme quoi elle devrait lui prendre une bonne partie de ce contrôle qu'elle a sur la crypto. Et donc venant de ce gars-là, et c'est sur Fox Business News, ça devient de plus en plus public, ça devient de plus en plus mainstream, donc c'est sérieux, et comme il a dit, c'est le plus gros cas dans l'histoire de la SEC, dans le crypto world. Donc c'est incroyable, j'ai hâte de voir qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que je vous dis encore, l'année 2022, c'est l'année des régulations, ils n'ont pas le choix, ils doivent sortir quelque chose, et surtout aussi, qui maintenant, après le Covid, après le truc qu'ils ont dit là, un mois après, parce que là maintenant, ils ont fait une extension jusqu'au 28 février, maintenant ils auront accès à une personne, une déposition pour faire des allers-retours, parce que sur Zoom pendant 7 heures c'est lourd, hein. Il n'y aura pas d'aller-retour, il n'y aura pas une vraie déposition, il n'y aura pas vraiment un truc sérieux, mais face à face il y aura des débats, il y aura un challenge, il y aura des allers-retours, boum boum boum, une déposition pourrait aboutir, et Ripple veut ça, et je pense qu'elle l'a obtenu, et c'est une merveilleuse chose. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, cette vidéo. Sinon j'ai une deuxième vidéo qui dure 13 minutes, et ça vient aussi d'une ancienne femme de la SEC, c'est sorti le 12 janvier 2022, et ça parle de investors and developers can expect for crypto regulation in 2022. Can expect for crypto regulation. Donc, ils peuvent s'attendre à une régulation crypto en 2022. Les investisseurs et les développeurs. Donc, c'est qui? C'est toi et moi. OK? Donc, on va le voir. Et je vous reviens dans 13 minutes, la famille. Juste un petit moment. The CoinDesk Spotlight is brought to you by Nexo, the place to earn on Bitcoin, Ethereum, and more. All right, our next topic. While the SEC has created a path for Bitcoin futures funds to go public, spot ETFs continue to get the axe. WisdomTree and Van Eck have both had their applications denied, and SEC last week delayed a decision on NYDIG's spot ETF filing. And the SEC has also been settling scores, fining T0 $800,000 this week and issuing a cease and desist as part of a settlement with the firm. Joining us now to discuss is SEC defense attorney and former SEC branch chief, Lisa Braganza. Hello there, Lisa. Thanks for joining us. So off the bat, I want to get your critique on the SEC and how they've been regulating the crypto industry. Have they been fair, more conservative? I certainly wouldn't say that they've been particularly liberal or progressive. Well, they absolutely are more comprehensive these days. They are broader in terms of what they are interested in looking at. Remember, it was just a couple of years ago where we had the avalanche of cases where they went after just about everybody who issued a token. So I think they are getting more targeted. The people at the SEC are more sophisticated. They're understanding better what's going on. And things like the Ripple case
really have a huge effect on them. They recognize that they can potentially get major pushback. So Lisa, just to kind of tease that out even more, we've actually had a couple guests on the show saying that, saying what you're saying, but actually in stronger terms, right? That the SEC is kind of cracking down on crypto, that it's become more enforcement oriented than ever before. One guest used the word repressive. In particular, they're comparing Gary Gensler to Jay Clayton. Would you agree with that assessment? I mean, that this is sort of like an enforcement era, and the SEC is actually coming down really hard on the crypto industry. I'm not sure that I would equate Gary Gensler with Jay Clayton. I think they have a different approach. I think the SEC has been open to hearing from industry a lot more than under the Clayton era, and had kind of an open door approach. I think, though, it's always been an enforcement, regulation by enforcement, particularly in this space. Because you don't have the big established players in the space, and they're the ones that have the most control of the SEC, that have the ear of the commissioners most of the time. I mean, there's a theory of regulatory capture, and crypto hasn't captured the SEC. The big institutional players have captured the SEC. So, Lisa, one common theme that we see whenever an ETF is denied, a Bitcoin spot ETF is denied, is this fear of manipulation of the spot markets. How much of a concern is that really, and who does the SEC think is manipulating those spot markets? It's not clear whether that is a valid concern. I mean, we clearly have, these other regulators are comfortable. I mean, that's what we know, right? We know that the Chicago Mercantile Exchange and the CFTC are comfortable with securities that are based on Bitcoin. So from that perspective, the SEC is being, to some degree, excessively conservative, and withholding its approval of these ETFs. On the flip side, I think there are layers in between that protect the investor in the derivatives markets as opposed to in an ETF. And I think that what the SEC is trying to do is avoid approving something and then having a catastrophe. I mean, they are risk averse, and crypto is not a risk averse space. So we have a clash there that just is going to continue. And it's something that Senator Loomis brought up, yesterday in the hearings on Jerome Powell. Yeah. So just these kinds of conflicts of basic fundamental views of the markets, I think are not going to get resolved soon. Lisa, you mentioned the Ripple case. Do you think there's any chance that Ethereum could be designated a security by the SEC? It sounds a little bit outlandish, but Gary Gensler has in the past indicated that he does feel that ETH is a security, and I've heard some people saying that this isn't that such a crazy concept. What do you think? Well, I would say that ETH. I mean, according to most people at the SEC, I think Clayton and Gensler, ETH started off as a security. It was offered, and people expected it to go up. It was based on, the efforts of the returns were based on the efforts of others. So what was interesting is that it's morphed into a commodity, more of a currency. And so I think that's the interesting trajectory that we may see with other tokens. Something may have been offered as a security at some point, but just become so used as currency. I mean, we could use Tesla stock as currency.
We could all just decide on that. We can decide to use anything as a currency. It's changing from being offered as something that is going to offer returns based on the efforts of others to this is just a store of value, a way for us to exchange, so that I don't have to go to Walgreens and trade my legal services for toothpaste. I suppose that's why these safe harbor rules have been proposed to give these projects time to become commodity-like cryptocurrencies, if that's the goal that they have. But, pivoting to the hearing yesterday, you just mentioned, with Senator Cynthia Lummis and her critique. I wonder, what were some of your top takeaways from Fed Chair Jerome Powell's hearing? There were two major things that I took away from that. Number one was I thought Senator Lummis raised a really important point, and it is that these state chartered banks, the SPDIs in Wyoming, have not, they've had applications pending for, a long time. I think the first one was in from Kraken or Avante, then that was in 2020. And this points out one of the fundamental problems we have with federalism. These applications were to open a master account at the Federal Reserve so that these banks, these SPDIs, would have access to the Fed window. And, my first reaction is that's perfectly logical, particularly because these SPDIs would have to maintain 100% of their deposits on reserve. So they're not like banks. There isn't the risk. The reserve or the deposits would not be insured by the FDIC. So it seems like there shouldn't be a problem. But here's the difficulty. These are entities. These are depository institutions that are regulated by state. And we have a history, if you remember back during the Great Recession, of state agencies not necessarily being able to fully manage the complexity of new products out there. I mean, let's remember AIG, right? The state insurance regulators blew it. They just didn't get that AIG was doing something, and that became systemically dangerous. And that's, I think, the fundamental thing that Jerome Powell did not want to say. Who wants to say to a senator from a state, we're not confident that your regulation or your management of these state banks is going to be adequate? So that was one thing I took away. The other thing I took away was that it was interesting to see how the chairman dealt with insider trading. And the fact that he's had three people, prominent people, Robert Kaplan, Eric Rosengren, Richard Clarida, resign over potential, insider trading. I mean, they haven't been charged, but, clearly there are improprieties, let's say, in terms of their reporting of their trades. And so he touted his new, the new system that the Fed has put in place, that they are not going to allow equities trading. Everybody's going to have to buy mutual funds, and you're going to have to put in orders 45 days in advance, and you're not going to be able to cancel those orders. Yeah. So it's a nice process. I did want to ask you a little bit more about that because, of course, Professor Clarida resigned from the Fed 2 weeks before he was going to expire anyway. Just because of all this controversy, and Chairman Powell was basically several times it was brought up, this whole idea of insider trading. Yet that's coming from Congress, so which has been notorious about having these guys doing trades while they're looking at the legislation before anyone else does. How bad of a problem is it, not just at the Fed, but within government itself?
who's exempt from insider trading rules still? And has there been any reform from lawmakers to police themselves to the point that they are basically at par with the general public when it comes to insider trading? Oh, that's so, there's so much good stuff in there, and I'm glad you brought it up. Yes, it was kind of rich to have Congress folks who basically exempt themselves. I mean, yes, there have been insider trading cases settled against members of Congress, and they are subject to certain statutes. I mean, there was a recent statute, but to be honest, it's really hard for the SEC to go hammer the folks who write their paychecks. That is always going to be a problem. So even if the law applies, we really do need some more buffered group to be able to bring those types of charges and do those investigations. And maybe that can be a group within the SEC, but that's why we have inspector generals. But you absolutely identify a huge problem, Lawrence, and that's that people in government get inside information, material, non-public information all the time. And that just was not a priority, addressing that, for the last, I would love to say just a short period of time, but, it's been decades. We've talked about it, we know about it, and nothing's happening. If we want to instill confidence in our government, this is a way to do it. Congress can adopt the same kind of process that the Fed has. And I thought it was really quite lovely the way that Chairman Powell just laid out this wonderful system. And, Ben voilà les gars, pour ne pas trop, voilà, juste ça parle pour parler, mais vous avez bien entendu la femme, elle a parlé des dérégulations, comme quoi les dérégulations approchent, et aussi ils lui ont posé la question sur Ripple et Ethereum, et elle a répondu comme la même façon qu'elle a répondu, que les autres ont répondu. Ça, c'est ce que j'aime pas d'elle. Elle dit ouais, mais Ethereum il a changé, là maintenant il est devenu comme une commodité, tu vois, il essaie de ne pas niquer les dires des autres, mais en fait non, Ethereum se cherche encore. Si tu dis qu'une plateforme est une sécurité, après, pas une plateforme, mais un actif est une sécurité, et là tu dis que ça a changé, il a commencé à se moderniser, il a changé, après il est devenu une commodité, ben tu dis ce genre de choses quand la chose est complète, elle est stable et prête à se faire utiliser bien comme il faut, sans aucun problème. Le problème avec Ethereum, c'est qu'il se cherche encore. Il y a encore le 2.0 qui était supposé sortir l'année passée. Maintenant, il va sortir l'année prochaine. Donc, dire ça sur une plateforme qui se cherche encore, qui n'a pas encore trouvé les points sur les i sur plein de problèmes qu'elle a déjà sur sa plateforme. Donc, ça, c'est un mauvais truc à dire. Mais anyway, c'est juste une vidéo que je voulais vous montrer. C'est vraiment intéressant parce qu'ils ont parlé de Ripple et tout. Mais bon, voilà, donc j'ai fini les gars, c'est un bon presque 1 heure. Et dites-moi si vous aimez ce genre de vidéo. Et je vais en faire à chaque fois. Si je trouve 2, 3 ou 5 articles intéressants, boum, je les mets, je les lance sur le Discord, ok? Merci la famille et je vous vois le Biggie Show 21h sur Twitch, vous savez déjà. Et sinon, je suis sur le Discord, vous m'écrivez, je peux répondre, ok? Bye bye, ciao ciao et à bientôt.